Salut les artistes, aujourd'hui je vous propose un tuto pour apprendre à dessiner quelque chose de jaune et de mignon. Vous l'aurez compris, je parle de Pikachu. Et pour que ce tuto soit réalisable par absolument tout le monde, je vous propose 3 niveaux de difficulté différents. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, il y en a pour tout le monde. Alors c'est parti! Alors ce premier niveau de difficulté que je propose est principalement pour les débutants, mais également pour les personnes qui ont encore du mal à gérer les proportions quand ils dessinent. Et l'idée est très simple, c'est de recopier votre modèle à l'aide d'un quadrillage. Et cet exercice est très intéressant pour débuter parce qu'il vous permet d'avoir une meilleure vision globale de votre modèle et donc d'avoir une meilleure vision des proportions. L'idée de cet exercice est donc de placer un quadrillage par-dessus votre modèle, dans notre cas bien évidemment c'est Pikachu, et de reproduire le même quadrillage là où vous allez dessiner. Si vous êtes en dessin numérique, vous pouvez facilement tracer un quadrillage grâce aux différentes aides qui sont proposées par les logiciels. Et sinon, vous pouvez également télécharger un pinceau directement en forme de quadrillage. Par contre, en dessin classique, cela prendra un peu plus de temps de construire vous-même votre quadrillage. Et pour pouvoir facilement le gommer par la suite, il faudra faire attention à ne pas trop appuyer. Sinon, l'idéal, c'est quand même d'investir dans une table lumineuse et vous pouvez trouver des modèles entrée de gamme tout à fait corrects à partir d'une trentaine d'euros. Dans ce cas-là, vous pouvez imprimer un quadrillage sur une feuille ou tout simplement utiliser une feuille à carreaux que vous glissez sous votre feuille de dessin. Bien évidemment, plus vous aurez de carreaux, plus vous serez précis. Mais attention à ne pas en avoir trop non plus car vous risquez d'avoir du mal à vous y retrouver. Dans mon exemple, voilà ce que je considère être le nombre de carreaux pour recopier de façon optimale. Et du coup maintenant l'idée c'est de recopier chaque trait de votre modèle en vous aidant du quadrillage. Il faut essayer de travailler en ayant une vision d'ensemble, c'est-à-dire de faire chaque trait du modèle en un seul coup de crayon et non pas en dessinant case par case. Ça vous permettra d'avoir des lignes qui sont bien plus régulières. Lors de l'ancrage, là encore, entraînez-vous à faire chaque trait en une seule fois. Et pour cela, ne bougez pas simplement votre poignet, mais tout votre bras avec un mouvement qui part de l'épaule pour avoir le plus de fluidité possible. En ce qui concerne la colorisation, choisissez des couleurs très saturées. Pour Pikachu, on est très proche du jaune poussin et pareil, le rouge des joues est très saturé. Pour les ombres, on choisira une couleur qui est proche du marron orangé. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les ombres, le modèle que j'ai choisi est l'idéal car elles sont séparées en différents aplats de couleurs et de cette façon, vous n'avez pas à faire de dégradé. Avec un peu d'entraînement, vous devriez assez facilement obtenir un résultat plus que correct pour ce premier dessin. Maintenant, pour compliquer cet exercice, l'idée c'est d'être capable de faire exactement la même chose en diminuant ou en augmentant la taille de votre dessin par rapport au modèle. Vous vous rendrez vite compte que le changement de proportion n'est pas si évident que ça à gérer pour le cerveau et le quadrillage vous aidera énormément à mieux aborder cette difficulté. Je pense que vous l'aurez compris, le deuxième niveau de difficulté consiste à retirer le quadrillage et tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les bonnes proportions parce que vous n'avez plus aucun repère. Votre premier réflexe sera sûrement d'essayer de dessiner les traits les uns à la suite des autres un peu au hasard et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. La bonne méthode à appliquer, c'est d'essayer de simplifier votre dessin en formes géométriques qui sont très simples. Que ce soit des cercles, des carrés ou des triangles, ces formes vont vraiment vous aider à mieux comprendre la structure de votre dessin. Si vous êtes en dessin classique, lors de cette première étape de simplification de votre dessin, il est important de très peu appuyer parce que ce sont simplement des traits de construction. Alors tout d'abord, avant de continuer, il faut savoir que c'est la première fois que je propose ce modèle de vidéo. Et si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. De cette façon, je pourrais éventuellement proposer d'autres vidéos dans le même thème. Alors en premier, on peut voir que la tête de Pikachu ressemble plus ou moins à un cercle, au milieu duquel vous pouvez tracer un trait pour définir l'axe de symétrie. Lorsque vous dessinez chaque forme géométrique, il est important de comparer les proportions entre elles pour vous donner des points de repère. De cette façon, le corps peut être simplifié en une sorte de trapèze qui est à peine plus grand que la taille de la tête. Ensuite, vous pouvez simplifier les bras et les pieds par des ovales pour lesquels vous pouvez définir un axe de direction. Pareil pour les oreilles qui sont cependant beaucoup plus allongées. À ce stade, ce n'est pas grave si les formes se superposent et il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule et unique façon de simplifier votre modèle.
Par exemple pour la queue, je trouve que le plus simple, c'est de la décomposer en plusieurs séries de rectangles légèrement déformés. Mais peut-être que pour vous, il est plus simple de la décomposer en plusieurs trapèzes ou même en plusieurs triangles. L'important, c'est que ce soit le plus simple et le plus clair possible pour vous. Le but de décomposer le dessin de cette façon, c'est de pouvoir plus facilement placer les éléments et pouvoir facilement comparer leurs proportions. Et une fois que vous avez les formes de base, vous pouvez commencer à dessiner les détails et à ajouter les différentes courbes à votre personnage. Et sur cette étape, vous pouvez commencer à appuyer un peu plus pour bien séparer les traits de votre brouillon. Alors pour ma part, j'aime bien commencer par la tête car c'est ce qui donne la vie au personnage. N'hésitez pas à tracer un axe pour la ligne des yeux, mais également un axe pour avoir les joues au même niveau. Et l'axe de symétrie de la tête vous permettra de plus facilement placer la bouche. De cette façon, vous pouvez continuer à dessiner le reste du corps, toujours en vous aidant des différentes formes géométriques. Il est important d'essayer de penser d'abord global et ensuite d'aller vers les détails. De cette façon, vous dessinerez les doigts des mains et des pieds en tout dernier. Une fois que vous avez tous vos traits, il vous reste à mettre au propre, c'est-à-dire ancrer et coloriser de la même façon que pour la première méthode. À ce niveau-là, vous pouvez peut-être essayer de choisir des modèles avec des dégradés de couleurs pour rendre la colorisation plus intéressante. En dessin numérique, il faudra utiliser un pinceau plus doux comme un aérographe par exemple. En dessin classique, si vous utilisez des crayons de couleur, cela se fera très facilement juste en appuyant très légèrement. Par contre, si vous utilisez des feutres, il faudra quand même prévoir des couleurs intermédiaires. Je vous conseille vraiment de vous entraîner avec cette méthode de simplification sur plein de dessins différents. Et là encore, amusez-vous à dessiner plus petit ou plus grand que votre modèle pour mieux gérer les proportions. L'idée c'est de s'entraîner à recopier d'autres poses de Pikachu et vous vous rendrez compte que le schéma est plus ou moins toujours le même. Un gros cercle pour la tête, un rectangle ou un trapèze pour le corps et des ovales pour les pattes. Cette méthode est très intéressante pour dessiner Pikachu, mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres dessins. Et la maîtriser vous fera vraiment franchir un cap dans votre apprentissage du dessin. Si vous commencez à bien maîtriser la méthode précédente, bravo, vous commencez déjà à avoir de bonnes bases en dessin. Mais bien que cette méthode soit utilisable pour dessiner beaucoup de choses, elle a quand même des limites. Elle est très intéressante pour recopier, mais lorsqu'il s'agit de dessins beaucoup plus complexes ou de dessins d'imagination, malheureusement elle n'est pas suffisante. Jusqu'à maintenant, vous décomposiez votre dessin avec des formes géométriques plates. Maintenant, l'idée c'est de faire la même chose, mais avec des formes géométriques en volume, c'est-à-dire en 3 dimensions. Avant de continuer, je vous invite à vous rendre sur le site Sketchfab, qui est un site qui regroupe des modèles d'objets en 3 dimensions créés par des artistes. Et si vous cherchez Pikachu, vous trouverez des dizaines et des dizaines de modèles qui sont plus ou moins réussis. Je vous conseille particulièrement ce site car vous avez la possibilité de déplacer votre modèle directement dans l'espace, ce qui est particulièrement pratique pour comprendre un objet ou un personnage en 3 dimensions. Déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la tête de Pikachu qui apparaît quasiment ronde en vue de face ne l'est pas tant que ça, et vu de profil, on voit la zone du nez et de la bouche qui ressortent clairement. Vous pouvez également noter comment s'insèrent les pattes avant, et finalement ce ne sont pas des ellipsoïdes, mais plutôt des cônes légèrement aplatis sur un axe. Ensuite, les pattes arrière ressemblent un peu plus à des ellipsoïdes, aplatis au niveau de la voûte plantaire. Notez également que la queue a quand même une légère épaisseur et qu'elle n'est pas complètement plate comme peuvent le suggérer certains dessins. Prenez vraiment le temps d'observer et de comprendre le modèle, comment les formes s'insèrent les unes avec les autres et comment elles évoluent lorsque vous déplacez votre modèle. Maintenant, revenons au dessin que vous avez fait juste avant et essayons de lui donner du volume. L'idée c'est de réussir à tracer les contours en 3 dimensions de votre personnage pour représenter les différents volumes. Par exemple, cela se fait déjà très facilement pour les oreilles en indiquant des ellipses horizontales et verticales. Vous pouvez également faire la même chose pour les bras et pour les pattes. Quand on arrive au niveau de la tête, on se rend compte que cela n'a pas beaucoup d'intérêt car au final tout est plat. En effet, lorsque vous dessinez quelque chose de face, vous écrasez la perspective. Pour cette raison, passé un certain niveau, il vaut mieux privilégier les dessins de personnages dans des poses de 3/4 et éviter justement les poses de face qui donnent un rendu très plat. Du coup, je vous propose de changer de modèle et d'analyser celui-ci. La première étape est de représenter la ligne du milieu. Regardez comment elle suit la rondeur de la tête, comment elle s'avance au niveau du nez et de la bouche, comment elle retourne en arrière au niveau du cou et de nouveau, elle se bombe légèrement sur le ventre. Si vous coupez Pikachu selon cet axe, vous aurez 2 parties symétriques. Et cette ligne peut très facilement être retrouvée lorsque vous regardez Pikachu de profil. Ensuite, vous pouvez rajouter des traits de contour horizontaux qui viendront rajouter du volume.
Même chose pour les bras et les oreilles. Prenez vraiment le temps de comprendre et de modéliser votre personnage grâce à ces différentes lignes de contour. Et l'idée derrière tout ça, c'est de comprendre votre personnage en 3 dimensions pour ensuite arrêter de le recopier et d'inventer vos propres poses. Voici un petit exemple de comment inventer une nouvelle pose. C'est un peu un mélange entre l'exercice précédent où j'utilisais des formes géométriques très simples pour avoir une vision globale, et ensuite je viens rajouter de la 3D grâce au dessin des contours. Et maintenant, c'est à vous d'essayer d'inventer de nouvelles poses en vous aidant des dessins qui existent déjà et du modèle en 3 dimensions que je vous ai proposé. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.